Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné-série, votre dose quotidienne d'actu à ne pas manquer. Nous parlerons aujourd'hui de Robert Pattinson, de Perdu dans l'espace 2, de Watchmen, de sa chapitre 2 et même de Spider-Man. Et évidemment, ce n'est qu'une petite partie des news du jour. Bref, ne perdons pas plus de temps, actualisons. Ouais, je suis pas convaincu que ça se dise. Déjà l'annonce est enfin tombée après des semaines de suppositions. On sait quand sera diffusé le premier épisode de Watchmen sur HBO. Ce sera le dimanche 20 octobre prochain. Pour rappel, la première saison sera composée de 10 épisodes et en France ce sera proposé sur OCS. J'ai pas trouvé la confirmation mais on suppose que ce sera diffusé dans les 24 heures qui suivent la diffusion US. Ce serait vraiment cool de ne pas avoir à attendre des mois. Tant que l'on est sur des dates de sortie pour des séries très attendues, celle de la saison 2 de Perdu dans l'espace se précise. Alors Netflix n'a techniquement pas encore annoncé concrètement quand ça va sortir, mais on vient d'apprendre que la série SF aura le droit à son propre panel lors du Comic-Con de New York le samedi 5 octobre, et qu'un premier regard exclusif y sera montré. Il ne serait donc pas très étonnant que la sortie de la série se fasse peu de temps après, genre octobre, ou au pire des cas novembre. Depuis le temps qu'elle est en production, ce serait clairement un mois cohérent. Mais évidemment, je spécule. D'ailleurs, lors de l'événement, Netflix parlera aussi de la prochaine saison de Big Mouth, qui sortira le 4 octobre. Ainsi que de Daybreak, série pour ados, où un jeune recherche l'amour dans un monde post-apo, dans le genre de Mad Max. Mais pas de The Witcher, et ça c'est bien dommage, puisqu'elle sortira un petit peu après, et ils ont visiblement tout donné lors du Comic-Con de San Diego. D'ailleurs, en parlant de Netflix, est-ce la fin du binge-watching ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, cela signifie s'enchaîner des épisodes d'une saison d'une traite. Et c'est une chose que permet et a même banalisé Netflix, mais qui avec la télé ou les sorties hebdomadaires de manière générale, était plus compliqué. Actuellement, le service de SVOD, à part de rares exceptions pour les séries après US, a toujours fonctionné comme ça. Mais est-ce que les choses pourraient changer ? C'est à se poser la question, puisqu'on a appris que le Disney+ opterait plutôt pour un épisode par semaine. Sans même parler des points positifs ou inconvénients pour nous utilisateurs, du côté du service, ça permet d'obliger à l'utilisateur de rester abonné. Tout ça pour dire que des rumeurs évoquaient que Netflix réfléchissait à changer de sa méthode. Sauf que sur Twitter, ils ont répondu « Non, nous ne changerons pas ». Affaire à suivre évidemment, ça bouge tout de même, et Netflix est de plus en plus dans la galère, donc des décisions finiront par être prises, quitte à que ça concerne donc le binge-watching. Voilà, on a fait OCS, Netflix, parlons maintenant du Disney... Non, pas du Disney+, plutôt d'Amazon Prime Video. Il a été confirmé que le service proposerait dès le 30 septembre l'intégrale de South Park. Clairement, certains vont sauter au plafond, mais c'est plus ou moins tout. Ouais, c'était une petite info. Je vous propose maintenant, et non j'ai toujours pas de jingle, de passer au Mercato Casting. Maintenant qu'on sait que Harry Styles n'incarnera pas le prince Eric dans le remake live de La Petite Sirène, on cherche toujours un candidat. C'est Christian Lee Navarro de 13 Reasons Why sur Netflix qui révèle aujourd'hui avoir été auditionné pour le rôle. En août dernier, il avait manifesté son intérêt pour le rôle sur Twitter, et visiblement les bonnes personnes l'ont vu. Bon, malgré tout, actuellement ça reste une audition, rien ne dit qu'il sera choisi. On sait en tout cas que Ariel sera incarné par Halle Bailey, et que le tournage devrait commencer en janvier prochain, ce qui laisse encore un peu de temps pour se décider sur le cast final. Dans un autre genre, Deadline a pu apprendre que Peter Capaldi, connu entre autres pour avoir été le deuxième Docteur, rejoint le casting de The Suicide Squad de James Gunn, pour un rôle évidemment inconnu. De plus, il semblerait aussi que l'humoriste Pete Davidson, vu dans le Saturday Night Live, a été en pourparlers pour un petit caméo. Là aussi, ils n'ont précisé. Toujours selon Deadline, il se pourrait, c'est quand même à prendre avec des pincettes, que le tournage commence à Pinewood Studios le 23 septembre. Si c'est le cas, on le saura sûrement. Et il sort en tout cas en août 2021. On reviendra plus tard sur DC Comics et notamment The Batman. Mais là on est toujours en plein cœur du Mercato Casting. Un peu plus en vrac, Emily Blunt et Jamie Dornan auront la tête d'affiche dans le film romantique Wild Mountain Thyme, qui doit tourner très bientôt. Sinon, Glyn Turman, vu dans Monsieur Mercedes, vient d'obtenir un rôle récurrent aux côtés de Chris Rock dans la 4ème saison de Fargo. J'en oublie pas Priyanka Chopra Jonas, vu dans Baywatch Alerte à Malibu, pas forcément son meilleur rôle d'ailleurs, qui sera à l'affiche de The White Tiger sur Netflix, adaptation du roman du même nom. On y suit le parcours d'un homme qui se fabrique soi-même, ouvrier de thé dans un village, puis entrepreneur prospère dans une grande ville, et rajouter à cela un meurtre, de l'amour et de la tromperie. Pour clôturer ce Mercato Casting, Dave Bautista va enfin avoir un rôle dans Gears of War. Alors non, pas le film, en tout cas pas pour le moment, mais il sera très bientôt jouable dans le jeu Gears 5, à partir du 15 septembre précisément. Et ça, c'est quand même stylé et marrant. Le jeu est uniquement disponible sur Xbox et PC. Voilà, on change totalement d'univers pour parler de Robert Pattinson. L'acteur a enfin parlé de son intégration en tant que tout nouveau Chevalier Noir. Dans une interview pour Variety, il révèle lors de l'audition avoir pu enfiler le costume du Batman, et que c'est peut-être la chose la plus folle qu'il ait jamais faite en termes de film. Que directement, il s'est senti très puissant.
Et il précise en tout cas qu'il essaye de trouver un équilibre entre son interprétation et ce que demande le réalisateur, et qu'il va quand même essayer d'apporter quelque chose de nouveau, sans pour autant effrayer les gens. Ça c'était concernant The Batman, dont la sortie est prévue pour 2021, avec un tournage très bientôt. En revanche, il révèle aussi avoir été envisagé par Marvel Studios pour un rôle. Disons qu'à l'époque du premier Gardien de la Galaxie, il avait rencontré Marvel pour en discuter. Mais ce n'est pas allé plus loin. À ce moment-là, il sortait à peine de Twilight, et c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Il explique aussi que ce qu'il aime avec le Batman, contrairement aux autres super-héros, c'est qu'il n'a pas de super pouvoir. Bref, j'ai très hâte de voir l'acteur à l'œuvre, notamment dans Tenet de Christopher Nolan, prévu pour l'été 2020. Toujours produit par Warner Bros, grosse sortie du mois de septembre, Ça, chapitre 2. Le film a pu être vu par quelques chanceux et les premières critiques sont tombées. Alors, est-ce qu'il y a de quoi être rassuré ou au contraire inquiet ? Et regardons ça. Pour Cinema Blend, il a encore beaucoup à offrir même s'il constitue un suivi imparfait, équilibrant des problèmes structurels avec des ajouts importants. Du côté de Entertainment Weekly, le principal problème de Ça chapitre 2 est qu'il dure très longtemps et que ça ne permet pas un bon rythme. Pour CNET, bien que Ça chapitre 2 propose une fin intéressante à l'histoire, il tombe malheureusement dans le même piège que de nombreuses suites, envahi par des idées d'histoire, de personnages et surtout par du temps clairement trop excessif. Selon IO9, le film tourne souvent en horreur abjecte et dérangeant, mais comme le film est rempli de frayeurs pas forcément ouf, Pennywise cesse rapidement d'être effrayant et commence à devenir une nuisance. Grossièrement, malheureusement, à ce que je retiens de plus ou moins de ces critiques, qui sont quand même très brèves, c'est que c'est assez long et au final pas encore fou. Il y a de très bonnes idées, surtout au niveau de la réalisation, mais peut-être pas autant à la hauteur que ce qu'on attendait. Ça reste évidemment des critiques presse, donc à prendre avec des pincettes, allez vous faire votre propre avis, c'est clairement mieux. Malgré tout, on peut quand même un petit peu se renseigner, c'est toujours intéressant. Pour terminer donc cette vidéo, parlons Marvel. Déjà les premières images de la série What If, sûrement celle dévoilée lors de la D23, même si je peux pas vraiment l'affirmer, viennent de fuiter. On va éviter de balancer ça là parce que je suis pas vraiment sûr que le studio valide, mais je vous mets tout ça en description. Site hellogeek.fr. En tout cas rapidement, je suis pas forcément fan du style choisi pour les dessins, mais ça reste très personnel, et de toute manière, le principal c'est l'histoire. Et surtout, soyons clairs, c'est très propre. Voilà, parlons maintenant Spider-Man, ça fait quelques semaines que l'on a appris que le deal arrivait à terme et que le personnage ne ferait plus partie du MCU. Malheureusement, je vous le dis, j'ai pas de nouvelles fiables concernant des négociations. En revanche, Tom Holland a réalisé une interview avec GQ et voilà ce qu'il en dit. J'ai vraiment passé une très bonne période de ma vie et à bien des égards, ils ont concrétisé mes rêves d'acteur. Sony a également été très bon pour moi et le succès mondial de Spider-Man Far From Home témoigne de leur soutien, de leurs compétences et de leur engagement. L'héritage et l'avenir de Spidey reposent entre les mains de Sony, je suis vraiment reconnaissant et je me suis fait des tas d'amis pour la vie en cours de route. Bref, Tom Holland reste optimiste pour ce changement. Faut dire que c'est quand même lui qui va garder le rôle, donc il va pas se tirer une balle dans le pied en disant que ça va être nul, forcément. Quoi qu'il en soit, ça peut être à double tranchant, on peut avoir quelque chose de très mauvais comme un film génial, j'espère en tout cas qu'il sera ambitieux et qu'il nous proposera quelque chose possiblement qu'on n'a encore jamais vu jusqu'à présent. Et surtout qui va explorer plus que jamais l'univers de l'homme araignée. Voilà les geeks, c'est déjà tout pour ce récap. Pouce bleu évidemment s'il vous a fait kiffer. Et ce soir dès 21h, je compte sur vous sur le grenier du geek pour être présent au grand retour de vos collections geek en live. J'ai déjà vu quelques-uns de vos décors et aïe, ça envoie du lourd. À ce soir du coup, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.